Le PDG d'Uber, Travis Kalanick, a récemment déclaré qu'au cours des 5 prochaines années, il pourrait y avoir plus d'innovation en Chine que dans la Silicon Valley. Découvrons ce qu'il en est. Son nom est Bond, Bong Zhao. Et à l'image du plus célèbre des espions, Bong Zhao aime les gadgets. Assez pour avoir fondé 3 startups depuis l'âge de 18 ans. Son dernier produit est Liner, qui est d'après lui le plus léger, le plus abordable des casques à prise USB et suppresseurs de bruit. La plupart des sociétés américaines ont une bonne technologie, mais elles vendent à des prix élevés. Grâce au coût du travail faible de la Chine, on peut avoir des produits à coût raisonnable. C'est pourquoi je pense que la Chine peut surpasser la technologie américaine. Liner dispose de 2 sièges, l'un à Shenzhen en Chine, l'autre dans la Silicon Valley. En partie car la plateforme de financement participatif Kickstarter leur a permis de lever de l'argent avant que leurs produits ne soient prêts. Aux États-Unis, nous avons la plupart des adeptes de la première heure. Nous pouvons utiliser le marketing aux États-Unis. Les Américains, ils veulent pouvoir profiter de votre technologie, donc ils sont prêts à vous donner beaucoup de temps pour fabriquer votre nouveau produit. Bond ajoute que la Silicon Valley est bien en avance sur la Chine en matière de propriété intellectuelle. Il précise que quand on sait qu'on peut être facilement copié, cela empêche les idées de prendre forme. Mais l'imitation marche dans les deux sens. Les entreprises américaines tentent en effet de rattraper les géants chinois tels qu'Alibaba et Tencent. De manière générale, en matière de technologie, la Silicon Valley est de loin le leader. Mais en matière d'Internet mobile, en particulier de paiement et de finances mobiles, je pense que la Chine est en avance. Shou Chengjiang apporte des investissements chinois aux startups américaines qui, en retour, adoptent une approche globale qui inclut le marché chinois. Car la Chine est un peu en retard, ça lui donne l'occasion de faire un bond en avant jusqu'à la prochaine génération technologique. Donc la vente au détail est contrôlée par quelques monopoles pas très innovants. Le commerce en ligne est bien plus présent dans la vie quotidienne des Chinois et c'est partiellement en raison de la densité de population qui le rend plus efficace. Alibaba est déjà rentable alors qu'Amazon l'est à peine. Et d'ajouter que les ponts entre la Chine et les États-Unis vont permettre de renforcer les liens culturels. À l'exemple de Musical.ly, une application mobile de vidéo développée en Chine et lancée aux États-Unis, où elle est numéro 1. Donc que ce soit l'imitation ou une combinaison inspiration-innovation, cela brise les barrières et traverse les frontières dans les deux sens.